Le monde n'est pas un parc d'attractions, non. C'est un champ de bataille. Nous le savons parce que nous sommes venus au mont Sion, où il y a assez de lumière pour y voir clair. La bataille entre la justice et le péché, le royaume de Dieu et le royaume du diable, la lumière et les ténèbres, les cieux et l'enfer continuent. Mais nous, l'Église, la seule armée de Dieu, avons gagné avant même d'avoir commencé. Le thème de cette année est « Équiper l'Église comme une armée pour posséder les nations ». L'Église entre dans le monde sur deux fronts. Elle y entre en tant qu'armée et en tant qu'ambassadrice. Ainsi, chaque membre de l'Église de Pentecôte, en plus de se voir comme un soldat sur le territoire de l'ennemi, doit se voir comme ambassadeur ou ambassadrice. C'est une bataille entre royaumes. Nous voulons que les membres comprennent que nous sommes sur le champ de bataille. Quiconque est engagé dans la chrétienté doit se considérer comme un soldat du Christ, car il a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Nous avons pénétré dans plusieurs autres nations que la pandémie et d'autres situations dans le monde nous empêchaient d'atteindre. Ainsi, nous pouvons dire que nous sommes présents dans 135 nations à ce jour et que nous continuons à progresser. Par la grâce de Dieu et par les efforts de mes prédécesseurs, des ministres de l'Église, des officiers et de toute l'Église de Pentecôte, aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, a fait de nous une vigne féconde, plantée près des ruisseaux d'eau dont les branches s'élèvent au-dessus des murs. Dieu a été si bon envers nous. Le mouvement est lancé pour étendre notre influence et renforcer notre impact dans le cœur des hommes. L'Église de Pentecôte pénètre les cultures des nations et avec l'Évangile, elle pénètre dans toutes les sphères, les amenant à se soumettre aux valeurs, principes et styles de vie d'un royaume supérieur, le royaume de Dieu. La combinaison de styles de culte uniques et variés, adaptés à la culture, affirme la souveraineté de notre Dieu sur tous, car les royaumes du monde deviendront le royaume de notre Dieu et de son Christ. Il n'y a aucun continent qui ne témoigne pas de notre présence et de notre impact. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie ont tous été atteints. Nous sommes dans la phase de recentrage des missions de l'Église. C'est pourquoi des initiatives et des stratégies comme la construction d'églises homogènes dans les blocs régionaux et dans les nations ont été mises en place. Nous nous sommes également lancés dans des îles et des nations qui étaient très peu accessibles. Le Seigneur nous a donné accès à ces nations et à ces îles également. Je peux dire avec certitude que partout où se trouvent les Ghanéens, l'église de Pentecôte y a été établie. Il y a des années, le pasteur James Makion est arrivé au Ghana avec une seule âme, des pieds chaussés de l'évangile de paix. Dès l'époque apostolique, quand l'Église a adopté le nom de l'Église de Pentecôte, des officiers de l'Église apostolique ont précédé le pasteur Makion et son équipe au Burkina Faso pour inciter les dirigeants de l'Église à l'époque et leur dire qu'ils ont déserté Makion. Et donc ils sont venus les voir pour leur demander de ne plus suivre Makion, mais plutôt rester des apostoliques. Feu pasteur Pinuga Yanogo a fait un songe avant que les officiers ne viennent le rencontrer. Dans son songe, le Seigneur lui a révélé beaucoup de lions blancs, des panthères et d'autres animaux sauvages qui venaient dévorer les gens. Puis le pasteur Makion est apparu dans le songe. Le pasteur Makion lui a demandé de ne pas s'affoler, mais plutôt de prendre un tchalewoté, ce sont des pantoufles ghanéennes, et puis de se tenir fermement à sa position.
Ensuite, il lui a demandé de frapper tout animal qui s'approcherait de lui avec le tchaliboté. Feu pasteur Yanogo a agi ainsi dans le songe et tous les animaux sont morts. Par la suite, il avait du mal à dormir toute cette nuit-là. Cette même semaine, les responsables de l'église au Burkina Faso l'ont informé qu'ils avaient reçu des nouvelles du Ghana et qu'ils devaient rompre les liens avec le pasteur Makion. Il leur a répondu en disant: « S'il vous plaît, mes frères, Dieu ne nous a pas dit d'abandonner Makion. Voilà le songe que j'ai fait. Et je sais que Dieu veut que nous soyons toujours là pour recevoir ses conseils et ses directives à travers cet homme, afin que l'église soit préservée et que nous ayons du succès et de la victoire. » Le pasteur Yanogo s'est retiré de ce groupe et a commencé une nouvelle église avec son épouse et ses enfants dans leur petite maison. Petit à petit, les gens ont rejoint l'église et celle-ci a grandi avec le temps. C'est ainsi qu'est née l'église au Burkina Faso. La bataille a été gagnée avec des pantoufles, l'évangile des pieds chaussés de l'évangile de paix. Avec la même âme, nous prenons des territoires. Je crois que par la grâce de Dieu, nous continuons ce que le pasteur Makion a commencé. Chaque membre est un implanteur potentiel d'église et pas seulement pour être présent dans les nations, mais pour influencer la société de toutes les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Si 4 millions d'entre nous comprennent le programme de posséder les nations, en suivant notre quête et nos priorités, même les cieux se réjouiront. Beaucoup d'âmes seront gagnées pour le Christ et les royaumes de ce monde deviendront certainement le royaume de notre Seigneur. Si Dieu a utilisé un homme disponible, le pasteur James Makion et son équipe pour faire autant, ô combien plus ne fera-t-il pas avec des millions de membres disponibles de l'église de Pentecôte comme agents et ambassadeurs répandus dans toutes les nations. Avec des millions de membres de l'église de Pentecôte dans le monde entier, nous devons être capables de conquérir le monde entier pour Christ. Notre défi est qu'à notre époque où nous avons la technologie et tout, l'espace médiatique, les réseaux sociaux, nous devons être capables de faire plus que ce que nos pères ont accompli. Nos frères et sœurs en Christ adorent Dieu en esprit et en vérité dans le monde entier. Les indigènes de ces nations ont aussi l'opportunité dans la même église de Pentecôte d'adorer Dieu à travers leurs chants, leur rythme et les paroles tirées de leur culture et de leurs chansons afin de glorifier Dieu dans leur culte. Nous vous demandons de vous engager, de changer l'orientation de notre peuple. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas simplement apporter notre culture au monde occidental pour que les gens viennent accepter le Christ. Nous devons varier notre démarche et faire en sorte de nous adapter à cette nouvelle culture afin que les gens puissent trouver notre évangile attrayant. Nous devons avoir des indigènes à l'esprit afin d'adopter la meilleure méthode qui puisse les attirer vers le Christ. Ils ont voyagé à la recherche de pâturages plus verts. Leur gagne-pain, mais l'agenda le plus important de Dieu les a rattrapés. Il a transformé leur voyage en ceux d'ambassadeurs et de missionnaires. L'église dans la ville d'Amsterdam est le fruit de la vision 2023. C'est une belle assemblée interculturelle qui a vu le jour en 2020. Ce n'est pas une assemblée ghanéenne typique dans un autre pays. C'est le fruit de l'obéissance d'une main-d'œuvre ghanéenne, une armée qui avait une stratégie. Ils ont bougé et Dieu nous a donné le territoire. Jésus, tu es mon ami, mon compagnon et frère, mon guide qui toujours me conduit et ordonne mes pas dans tes voies. L'obéissance est la clé. Nous avons confiance en nos officiers. Ils ne nous ont jamais déçus. L'obéissance de l'Église aux États-Unis, en mettant en œuvre les missions domestiques et urbaines, donne rapidement de grands résultats.
L'église de Pentecôte implante des assemblées indiennes aux États-Unis. Nous sommes maintenant à Carrollton. Nous voulons implanter des églises à Piano et dans d'autres lieux. Nous avons créé le Centre international d'adoration pour qu'ils puissent parler anglais et leur propre langue indienne. Il y aura une génération qui sera composée d'Indiens, de Ghanéens et d'autres nationaux qui se mélangeront parce que la langue sera commune. Je ne parle pas de 10 ans à venir, mais des 2 ou 3 prochaines années. L'Église au Pakistan est en train de prendre possession du pays de manière militante avec des directives et des stratégies divines. L'Afrique est encore très fertile. Avec tant de besoins sur le territoire, il est plus facile de dispenser l'amour de Dieu en démontrant que le salut offert par Jésus est holistique. L'effectif des indigènes a dépassé celui des Ghanéens. Actuellement, notre effectif total est de 21 297 et le nombre de Ghanéens est de 4 307. Vous pouvez donc voir qu'il y a un grand écart entre les indigènes et les Ghanéens. En fait, au départ, comme les Ghanéens étaient les plus nombreux que les Libériens, principalement des pêcheurs, ceux-ci dirigeaient entièrement l'économie et l'épine dorsale financière de l'église de Pentecôte du Libéria. Présentement, les Libériens contribuent grandement au développement financier de l'église de Pentecôte au Libéria. L'église au Burkina Faso compte 215 assemblées et 80 cellules. Pratiquement, nous célébrons nos cultes comme cela se fait normalement au Ghana. La seule différence est peut-être la musique. Nous avons plus de 60 dialectes au Burkina Faso. Donc cela varie d'un endroit à l'autre. De ce fait, vous allez constater que ce sont les chansons, la musique, les rythmes qui diffèrent du Ghana. Bien qu'il y ait d'autres chansons, comme les chansons thématiques que nous empruntons du Ghana et les traduisons dans notre langue. Les indigènes sont au nombre de 21 165 et il y a seulement 65 Ghanéens, puis il y a 195 autres nationaux, dont des Béninois, des Togolais, des Nigériens, etc. Différentes batailles nécessitent différentes stratégies à différents moments et en différents lieux. Nous fournissons parfois des soins de santé, parfois de l'éducation, des lieux de culte. Mais quelle que soit la stratégie, l'œuvre de Dieu sera accomplie par le peuple de Dieu. Regardez le nombre de patients qui viennent se faire soigner dans notre petit hôpital chaque mois, chaque jour. Le nombre de patients est assez élevé à cause du genre de médecins et de responsables médicaux que nous avons embauchés. Bien qu'ils travaillent à temps partiel, ils se débrouillent très bien. Nous demandons aux gens de nous soutenir dans la prière pour qu'au moins nous puissions embaucher de bons chrétiens authentiques nés de nouveau, craignant Dieu comme responsables médicaux et médecins. Et plus spécifiquement, pour avoir les ressources financières pour bâtir notre propre hôpital. Parce que ce que vous avez vu est un local loué. Nous voulons déménager très vite de là. Nous avons caché l'identité de cette nation et du missionnaire, mais nous ne cacherons pas l'âme dont nous avons besoin ici. La prière et encore la prière. Je pense que Dieu est à l'œuvre et même si nous n'avons pas reçu la permission de tenir un service religieux, cette hostilité qui existait avant n'est plus la même. Nous avons besoin de vos prières plus que jamais. Mon guide qui est toujours Le champ est en train de fleurir. L'Éternel récompense rapidement chaque obéissance par la victoire. Notre obéissance est à la porte de la victoire qui est déjà remportée. Jésus, tu es mon ami, mon compagnon et frère, mon guide qui toujours me conduit
Ce que l'Éternel est en train de faire est incroyable. Rejoignez l'armée par vos prières. Le Seigneur ouvrira vos yeux sur les besoins territoriaux. Si nous semons la semence de la prière pour les hommes et les femmes qu'il a envoyés dans les nations. L'arme de la prière est la puissance invisible et imparable qui est capable de modifier les lois des gouvernements des nations. Vos prières matin, midi, soir et nuit contribueront également à encourager les missionnaires. Nous demandons à chacun de vous de nous soutenir dans vos prières. Contribuez avec vos ressources. Laissez-les mourir avec vos défis et regardez-les produire plusieurs grandes bénédictions. Sauver une âme coûte très cher. Regardez le grand nombre de jeunes et de personnes qui ne sont pas sauvées. Rien que cela doit nous mettre au défi de donner plus pour pouvoir soutenir nos pionniers et missionnaires afin qu'ils puissent défricher le terrain. Pendant que les âmes viennent, ils doivent les abriter. Dans certaines nations, lorsque les gens viennent à l'église, il faut les nourrir. Nous venons vers vous aujourd'hui pendant cette semaine d'émission pour demander votre soutien continu, votre soutien moral. Votre soutien par la prière est nécessaire. Votre soutien financier est également nécessaire parce qu'il y a encore des territoires à conquérir. Nous avons beaucoup de territoires à conquérir. Donc, nous voulons vous encourager à donner en ce jour pour soutenir l'œuvre missionnaire parce que nous vous présentons les rapports par le biais de ce documentaire et nous disons toujours que considérez ce que le Seigneur a fait. Si vous nous encouragez, nous pourrons faire plus. J'ai été missionnaire en Ouganda pendant 7 ans. Il arrive un moment où vous avez le mal du pays, mais quand vous recevez un appel de vos frères et sœurs de votre nation d'origine, c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Cela apaise votre âme, vous encourage, vous incite à travailler de toutes vos forces. La solitude au désert est tellement éprouvante et nous vous encourageons, où que vous soyez, à encourager vos missionnaires en leur passant des appels téléphoniques, puis en les encourageant. Utilisez la parole de Dieu pour déclarer de bonnes choses sur leur vie. Je crois que cela contribuera grandement à améliorer leur travail. J'ai été missionnaire auparavant et on se sent bien isolé là-bas. Nous devons les appeler, leur envoyer des courriers, les contacter, les encourager et surtout prier pour eux. Et si vous connaissez un enfant de missionnaire dont les parents sont en mission, apportez-lui votre soutien. Partout où vous entendez ma voix, anciens principaux, présidents des comités de mission tant au niveau local qu'au niveau régional, nos presbytères locaux, anciens, diacres, diaconesses, membres de l'Église dans le monde entier, nous apprécions maintenant vos efforts par vos dons, prières et encouragements. Nous apprécions vraiment vos contributions à la mission de l'Église de Pentecôte et nous ne pouvons pas imaginer comment le Seigneur vous bénit afin que vous puissiez aussi bénir l'Église de Pentecôte. Nous apprécions vraiment vos efforts et nous voulons vous encourager. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire le bien pour le royaume et les missions de l'Église de Pentecôte. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder et qu'il se souvienne de vos œuvres et de vos efforts qui ne seront jamais en vain. Semez une semence. Le Seigneur s'assurera que la semence que vous semez aujourd'hui dans les missions de l'Église de Pentecôte et dans son royaume germera et poussera à la gloire de son nom et vous aussi vous serez prospères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons un grand merci à nos équipiers, à nos plus de 4000 ministres et épouses dans le monde entier. Vous travaillez très bien. Aux 200 000 officiers d'église environ, nous vous apprécions. Nous voulons dire à nos plus de 3,5 millions de membres que Dieu vous bénisse. Sans vos prières, votre soutien, vos mots d'encouragement et votre soutien financier, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes une armée dont
Le capitaine est le concepteur de la bataille. Nous avons lu son script et nous savons qui est censé vaincre à la fin. Nous vaincons. Alléluia, nous vaincons. Rejoignez-nous, faites partie de cette victoire. Donnez beaucoup cette année. Si vous avez oublié combien vous avez donné l'année dernière, je vais vous encourager à consulter vos registres. Vérifiez combien vous avez donné et faites tout pour doubler le montant et Dieu vous bénira certainement. Ce que vous allez donner aujourd'hui va nous permettre de nous rapprocher de vous. Vous n'avez aucune idée du nombre d'âmes que votre argent va permettre de gagner. Que Dieu vous bénisse pendant que vous donnez et s'il vous plaît, donnez généreusement. Que Dieu vous bénisse.